Vous êtes-vous déjà demandé à quoi pourrait ressembler une musique fantastique inspirée par Anubis, le dieu égyptien des morts? Grâce au jeu libre des associations et des impressions qui surgissent spontanément, puis à leur raffinement et développement en tant que compositeur, il est possible d'accomplir tant de choses, bien plus que ce qu'on pourrait imaginer au départ. Cette composition commence avec le tempo d'un boléro comme rythme principal, un rythme qui se répète, se développe et varie tout au long de l'œuvre. Le boléro, une danse traditionnelle espagnole, peut ne pas sembler au premier abord s'accorder avec Anubis et la mythologie égyptienne. Cependant, plus on découvre l'œuvre, le mythe et la version finale de cette création musicale, plus tout s'assemble parfaitement. C'est comme si ce rythme avait été conçu spécifiquement pour cela. Personnellement, je ne m'attendais pas à créer une composition aussi puissante et pénétrante que celle-ci. Je compose depuis de nombreuses années, et la création d'une pièce musicale est toujours un défi, mais jamais insurmontable. Créer une musique inspirée par une figure spécifique, une mythologie et des aspects de civilisation ancienne, et connecter cette musique de manière si impressionnante et unique aux éléments historiques choisis, est cependant un défi énorme. L'histoire et la mythologie égyptienne sont fascinantes à bien des égards. Les pyramides, les symboles, le style des fresques, les dieux mi-humains, mi-animaux. Cependant, lorsque j'ai découvert, après quelques recherches, l'histoire épique du voyage des morts et des événements qui s'ensuivent, les possibilités de créer de nouveaux thèmes associatifs, solos, ornements, motifs et rythmes semblaient infinies. Anubis est particulièrement fascinant car il est un psychopompe, un guide des morts, similaire à Charon dans la mythologie grecque. Anubis n'est pas le souverain des morts. Son rôle est simplement de s'assurer que chaque âme défunte atteint le lieu du jugement. Et c'est là que cela se complique. 42 juges, 42 confessions négatives dans lesquelles le défunt doit prouver son innocence devant des êtres semi-divins, afin de démontrer qu'il a mené une vie vertueuse. Même le cœur, dans la mythologie égyptienne, peut être magiquement contraint de témoigner contre le défunt. Et pourtant, la dureté du jugement final n'est jamais atténuée. Il y a soit la récompense éternelle, atteindre à Aaru, les champs de roseaux, soit la destruction définitive de l'âme par Amit, une déesse composée de différentes parties du corps d'animaux, similaire à la chimère dans la mythologie grecque. Et enfin, la composition elle-même. Est-elle bonne? Selon mes standards artistiques, très bonne. Mais peut-on exprimer tout cela en mots? Oui, mais il est inutile de gaspiller des mots ou le temps des autres sans leur donner d'abord la possibilité d'écouter la musique. Pourquoi expliquer et décrire quelque chose si quelqu'un ne l'a pas écouté, ne l'écoutera pas, ou, s'il le fait, ne souhaite pas y réfléchir? Car si la musique est bonne, il est plus probable que les gens voudront y réfléchir, l'expliquer et l'analyser eux-mêmes. C'est pourquoi je dis simplement, écoutez et jugez par vous-même. Je crois que la synergie entre les associations, les impressions et la qualité musicale accumulée dans cette composition est totale. L'adaptation d'Anubis et de la mythologie égyptienne sous forme musicale est parfaitement réussie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur le lien dans la description de la vidéo ou dans le commentaire épinglé pour écouter mon chef-d'œuvre musical inspiré de l'Égypte, une composition intense et puissante qui vous convaincra qu'Anubis est prêt à vous guider vers votre dernier jugement.